récemment, mes voisins sont partis et c'était des locataires, et donc j'ai récupéré ma deuxième maison. Il faut savoir que là où je vis, nous avons une très grande maison, celle-là dans laquelle je tourne ma vidéo, et une plus petite maison à côté. Et pendant 3 ans, nous avons loué à des locataires, seulement là, ils sont partis. Donc, durant les dernières semaines, nous avons réaménagé la maison. Nous l'avons nettoyé, rénové, et surtout, nous avons pris des meubles qui étaient à moi, que j'utilisais dans mon appartement à l'époque, à Lyon, et nous avons mis dans cette maison. Et j'en ai profité pour m'isoler quelque temps. J'ai commencé à vivre à côté, dans la maison d'à côté, tout seul. Et j'en ai profité aussi, il faut être honnête, pour ramener une fille. Une fille que j'avais rencontrée à la salle de sport, que j'ai approchée, et le feeling passait plutôt bien. Donc, un soir, j'ai décidé de la ramener chez moi, pour, bien sûr, faire ce qu'il fallait faire. Et donc, ce soir-là, nous sommes couchés tous les deux dans le lit, et nous venons juste de finir. Nous avons fait l'amour pendant quelques temps dans ce lit, et nous sommes étendus sur ce lit de place, pendant qu'il y a de la musique qui tourne sur YouTube. Et à un moment, elle se lève pour changer la musique. Ce qui m'énerve un peu, parce que moi, j'aimais bien la musique qu'il y avait, et ça me saoule quand on change et on zappe plusieurs musiques d'un coup, ça casse un peu l'ambiance. Mais bon, je laisse passer. Elle zappe, et puis elle s'arrête sur une musique. Et cette musique, du moment où j'ai entendu les premières mélodies, je n'étais plus là. À la place, j'étais projeté 3 ans en arrière, dans ce même lit, mais avec elle. Pour un peu de contexte, il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans, je vivais à Lyon dans un appartement avec ma copine. Et nous dormions justement dans ce lit précisément. Le même lit dans lequel j'étais couché nu avec une autre fille. Et cette fille avec qui j'ai vécu pendant quelques temps en appartement, je ne l'ai jamais oubliée. Les rares fois où je n'ai pas pensé à elle, c'était lorsque j'étais avec quelqu'un d'autre. Et donc au moment où elle met cette musique, c'est reparti. Elle a réveillé le fantôme que je pensais disparu depuis longtemps. Je pense que depuis que j'ai rencontré mon ex-copine il y a 5 ans, il ne s'est quasiment pas passé un seul jour sans penser à elle. Pas un seul. Quelquefois je l'oublie parce que je suis à fond dans mon travail, ou je suis à fond dans mon exercice, en course à pied ou à la salle, mais au moins une fois par jour, je vais penser à elle. Et j'ai fait un effort, j'ai fait un travail sur moi-même pour l'oublier, parce que je sais que c'est pas sain. J'ai pas besoin de lire les commentaires pour avoir la morale, pour savoir que c'est pas sain de penser à son ex, alors que ça fait à peu près 2 ans et demi que vous êtes séparés. Donc là maintenant, ça fait plus de temps qu'on est séparés que ce qu'on a été ensemble. On a été ensemble près de 2 ans et demi, là ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est séparés. Et pourtant je pense toujours à elle. Et donc même si j'ai fait ce travail de détachement, je la harcèle pas par message, même si j'ai fait ce travail, elle revient toujours. Pour te dire, là il est 2h59. Je me suis réveillé à 1h30. Et qu'est-ce que je faisais ? J'étais en train de rêver d'elle. Je ne sais pas précisément ce qui se passait dans le rêve, mais en ce moment, tous les soirs, pendant le sommeil paradoxal, je rêve d'elle. C'est pas volontaire. J'entretiens pas ce fantasme de me revenir avec elle. Juste, c'est là, dans mon subconscient. Et c'est pas drôle. Honnêtement, c'est pas drôle, et ça fait quelque temps que je veux faire cette vidéo, mais que je reporte parce que c'est pas drôle pour moi d'en parler. C'est pas agréable d'y repenser.
Maintenant, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi elle est là, pourquoi elle est toujours là. Et je pense avoir un indice de solution, de réponse. Faut savoir que cette fille, je l'ai quittée en décembre 2021, après plus de 2 ans et demi ensemble. Mais je l'ai pas quittée parce que ça allait pas bien. Je l'ai pas quittée parce qu'elle m'a trompé ou parce qu'on s'est disputé. Il n'y a eu aucune dispute. Pour se dire, l'une des dernières choses qu'on a faites ensemble avant de se séparer, de plus vivre ensemble, c'est de coucher ensemble. On était déjà séparés, mais on vit encore ensemble parce que ça met du temps de trouver un appartement, surtout à Lyon. Et même en étant plus ensemble, on n'a pas résisté, on n'a pas tenu, on a couché ensemble. Donc pour te dire, c'était vraiment pas une question de tension, de conflit. Seulement, j'étais pas satisfait avec ma vie. J'aimais pas mon corps, j'étais faible physiquement, j'étais faible mentalement, j'étais addict au réseau, à la pornographie, aux jeux vidéo. J'étais très stressé. Je voyais aucun avenir pour moi-même dans les 6 prochains mois, à cause de mes études qui ne menaient nulle part. Mais si tout ça avait été réglé, je serais encore avec elle. Seulement, c'était pas possible. Il fallait, d'après moi, que je sacrifie quelque chose pour avancer. Et ce quelque chose, c'était elle. Je ne pouvais pas vivre dans cette ville avec elle et me soigner tout seul. Il fallait que je fasse une rupture brutale avec mon ancienne vie. Et je pense que c'est pour ça, encore aujourd'hui, que je pense à elle. Tout ce que je fais, la chaîne YouTube principale, le coaching, les appels sur Discord, tout ce que je donne, mon énergie, elle vient de là. Lorsque je cours un marathon, ce qui me motive, ce qui me pousse au-delà de mes limites, c'est elle. Lorsque j'écris une vidéo assez difficile à écrire, lorsque je tourne des vidéos, lorsque je fais tous ces appels Discord tous les dimanches pendant 1h30, celle qui est derrière moi, c'est elle. En fait, je pense que dans mon subconscient, il n'y a pas de différence entre l'amour que j'ai pour elle et ma discipline, mon énergie investie dans mon business. Pour moi, c'est la même énergie. Seulement, comme elle n'est pas là, je ne peux pas lui donner cet amour. Alors qu'est-ce que je fais ? Je travaille. Je me souviens, peu avant de partir, une des dernières choses que je lui ai dites, c'est « Je vais régler ça. Je vais régler mon problème d'addiction, je te le promets, et je vais gagner 10 000 euros en un mois. Je sais que c'est possible. » Et dans ma tête, même si c'était pas dit clairement, dans ma tête, il y avait une chance qu'on se remette ensemble. Pour moi, c'était juste provisoire. Il fallait juste me laisser le temps de me focaliser sur mes problèmes, sur mes addictions, les résoudre, et après je pourrais revenir avec elle. Sauf que j'ai mis trop longtemps. Quelques mois plus tard, elle m'a annoncé que finalement elle était en couple avec un ami à elle qu'elle m'avait présenté quelques mois plus tôt en me disant « Non, mais lui, je suis pas intéressé, c'est pas mon genre. » Quand j'ai su ça, ça m'a détruit. Parce que j'avais investi tant d'énergie à la salle tous les jours. J'avais investi tant d'énergie à comprendre mon cerveau, à essayer de soigner mon addiction. Et j'avais fait des progrès. Et de savoir que finalement, elle n'avait pas attendu et que elle avait trouvé quelqu'un d'autre pour me remplacer aussi vite, ça m'a détruit. Ça fait vraiment quelque chose au plus profond de soi lorsque tu apprends que tu es remplacé. Lorsque tu as essayé de faire de ton mieux mais que c'est pas suffisant. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis retombé dans mes addictions. J'ai tout lâché.
Et cette chute, elle a duré encore 2 ans. Parce qu'au début 2022, j'ai fait pas mal de progrès. Je me suis mis à la salle tous les jours. J'ai commencé à être abstinent pendant plusieurs semaines. Je passais de 3 fois par jour à 0 pendant plusieurs semaines. Et j'ai tout lâché et j'ai mis 2 ans à m'en relever. Jusqu'à la première vidéo sur la chaîne principale. Donc je pense que c'est pour ça que j'y pense encore aujourd'hui. C'est parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre mon travail et mon amour pour elle. Pour moi, j'ai juste un surplus d'énergie, d'amour, de valeur à donner. Et comme je ne veux pas lui donner, je la donne sous forme de vidéo, sous forme d'aide aux autres. Je me rends utile au monde parce que je ne peux pas l'avoir dans mes bras. Et c'est peut-être un mal pour un bien, je veux dire. Si je suis un peu plus objectif, il y a des raisons pour lesquelles je suis parti. Elle n'était pas parfaite non plus. Mais pour moi, elle était. Je sais pas vraiment quel est le but de cette vidéo. J'avais juste besoin de parler. Mais c'est bien une chose que je voudrais te dire, c'est ne fais pas les mêmes conneries que moi. N'attends pas que ce soit trop tard pour agir. J'ai parlé à tellement de jeunes hommes depuis le début de l'année qui procrastinent, qui n'arrivent pas à se bouger, qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de motivation. Et souvent, malheureusement, la réponse, c'est qu'ils n'ont pas assez souffert. Ils n'ont pas assez perdu. Moi, j'ai trop perdu. Mais je pense qu'il y a un autre moyen que de perdre autant pour devoir agir. Je pense qu'il y a une sagesse à apprendre des erreurs des autres. Et c'est pour ça que je te le dis, n'attends pas trop longtemps. Si tu as une addiction à la pornographie ou aux réseaux sociaux, et que tu as une copine, et que tu sens que c'est en train de nuire à ta relation, n'attends pas trop longtemps. Utilise ma débilité, mon idiotie personnelle pour avancer, pour être plus intelligent que moi. Sois plus intelligent que moi. Apprends de mes erreurs. La raison pour laquelle je suis aussi déterminé à aider les gens à vaincre leur addiction à la pornographie, parce que moi, je m'en sors très bien. Je veux dire, honnêtement, là, j'ai atteint un stade où j'ai plus trop besoin de lutter. J'ai passé ce cap, je vais très bien. Mais la raison pour laquelle je suis encore dans les tranchées, c'est ça. C'est elle. Pour te dire, habituellement, dans mes vidéos, je porte toujours une montre au poignet gauche. Là, je l'ai pas, mais je porte toujours une montre. On la voit pas en vidéo parce qu'elle est sous ma manche, mais quasiment dans toutes mes vidéos, j'ai ma montre. Pourquoi j'ai ma montre ? Parce que c'est la montre qu'elle m'a offerte. Donc à chaque fois que j'allume cette caméra, je l'ai avec moi. Comme rappel de ma responsabilité, de la mission qui m'a été assignée. Parfois, je peux pas m'empêcher d'imaginer ce qui serait passé si on était toujours ensemble et si j'avais su résoudre mes problèmes. Non, c'est... Je connais pas de sensation plus désagréable que le regret. Vraiment, ça reste. J'ai peu de regrets dans ma vie, mais s'il y en a bien, c'est celui-là, de ne pas avoir été à la hauteur. De ne pas avoir été un homme responsable. De ne pas lui avoir apporté plus d'attention, de ne pas avoir été plus présent. Oui, à l'époque, je ne connaissais pas la méditation. Oui, à l'époque, je connaissais même pas le mot dopamine à l'époque. Mais maintenant, toi, tu connais tout ça. Alors ne commets pas les mêmes erreurs que moi. Tu n'as pas le droit.
Maintenant, il est 3h du mat. Je pense que je vais juste commencer ma journée. Je veux dire, là, je me suis réveillé à 1h30. J'ai fait 30 minutes de cardio, vélo elliptique. J'ai pris ma douche. J'ai écouté un podcast. J'ai plus envie de dormir, là. Franchement, je vais commencer ma journée. Je me lève dans moins de 2 heures. Autant commencer maintenant. Donc, je vais juste travailler. Parce que c'est tout ce que je peux faire. Le seul moyen de me racheter, c'est ça, c'est de travailler. Sur ce, j'espère que tu trouveras quelqu'un comme de la même qualité que j'ai trouvé moi. J'espère que je trouverai quelqu'un avec qui vivre. Et pas, je te parle pas d'une fille de Tinder, d'un date à la con. Non, je te parle d'une vraie fille de valeur. Avec qui tu vas pouvoir fonder une famille. J'espère que tu vas pouvoir connaître tout ça. Et sinon, si actuellement ça va pas dans ta vie aussi, n'oublie pas, l'important n'est pas d'où tu pars, ni d'où tu viens, mais où tu vas.